Un monde en mouvement. Comme nous pouvons le constater sur ces deux graphiques, les mobilités humaines ont connu une constante augmentation ces dernières années. En effet, les migrations internationales ont augmenté pour atteindre 220 millions de migrants en 2010, soit 3% de la population mondiale. Les migrations touristiques ont-elles aussi augmenté? Elles sont passées de 534 millions de touristes à 924 millions de touristes en 2010, ce qui représente 10% de la population mondiale. L'augmentation de ces mobilités est essentiellement due à l'accroissement des écarts de développement entre les pays. En effet, comme le montre cette carte qui représente l'IDH, soit l'indicateur de développement humain, indicateur qui synthétise trois données, une donnée économique, le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse disponible par habitant, mais également des données sociales, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Cette carte nous montre que l'IDH est inégalement réparti selon les pays. Ces inégalités de développement sont essentiellement dues à la hausse du niveau de vie dans les pays riches. Cette hausse provoque une augmentation du nombre de migrants qui sont attirés par le rêve d'une vie meilleure dans les pays riches et également par l'augmentation du nombre de touristes issus de ces pays riches. Voici une carte qui nous montre les migrations dans le monde à la fin du XXe siècle. Elle permet de constater les zones de départ et les zones d'arrivée des migrants, éléments que nous verrons dans la leçon suivante.